Attends, Nvidia a annoncé les RTX 5000 avec le DLSS 4, le MFG, le Nvidia Reflex 2.0 et une flopée, personne dit flopée, et une flopée de nouvelles choses autour de l'IA. Et oui, j'ai vraiment dit choses que j'avais pas d'inspiration dans cette improvisation. Et bien c'est justement le sujet de cette vidéo, les nouvelles cartes graphiques de Nvidia qui ont été annoncées il y a quelques jours. Si tu es là, c'est pour une présentation, une analyse et également mon avis toute fin de vidéo sur ces nouvelles cartes graphiques et les nouvelles technologies qui vont être apportées et surtout améliorées pour 90% des technologies. Donc déjà, reprenons du début. Lors du gros salon tech de Las Vegas, donc le CES, le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a présenté la nouvelle génération de cartes graphiques, les remplaçantes des RTX 4000, les RTX 5000. En tout cas, une partie de cette nouvelle génération a été annoncée. Comme chaque année, qui dit nouvelle génération dit nouvelle architecture, et cette année on a le droit à l'architecture Blackwell. Cette architecture va principalement miser, comme on pouvait s'en douter, sur l'intelligence artificielle, donc l'IA, tant pour le côté gaming que le côté professionnel. Mais du coup, question légitime de se poser, est-ce que cette génération a vraiment un intérêt? En sachant qu'on le sait, Nvidia est quand même leader dans le marché, ils ont plus de 90% des parts de marché, donc c'est juste énorme. Est-ce qu'ils se sont reposés sur leur laurier ou est-ce qu'ils ont vraiment mis le paquet pour cette nouvelle génération? Eh bien c'est justement ce qu'on va voir, et surtout pour le côté gaming, c'est quand même ce qui vous intéresse le plus. Eh bien pour le moment, justement niveau performance en jeu, c'est impossible de réellement savoir ce que ces cartes vont donner parce qu'on a uniquement des benchmarks de la part de Nvidia, donc c'est-à-dire qu'ils ont la main sur tout ce qu'ils nous donnent en termes de marketing principalement, et que les tests entre les différentes cartes graphiques qui ont été présentées, dont on parlera un peu plus tard, ne sont pas forcément très intéressantes et pertinentes à prendre en compte, ou en tout cas avec des grosses guillemets. Mais je vous rassure, on peut quand même se faire une petite idée, voire une grande idée de ce qu'on va avoir avec cette nouvelle génération. Bon, sans grande surprise, on va voir une amélioration du côté du DLSS. DLSS qui est quand même une technologie implémentée et développée par Nvidia au début, puis utilisée par les concurrents, donc AMD et Intel, avec le FSR et le XESS respectivement. Alors si le mot de DLSS te paraît un peu barbare ou tu n'as pas vraiment la signification et l'explication de ce que ça fait et à quoi ça sert, eh bien je vais te l'expliquer brièvement, mais de façon complète pour que tu puisses quand même comprendre. Le DLSS, c'est une technologie basée sur de l'intelligence artificielle. Cette technologie, une fois activée, va permettre à ta carte graphique de faire le calcul de ton jeu par exemple dans une résolution inférieure, donc inférieure à celle de ton écran, pour ensuite l'améliorer, l'upscaler, donc améliorer en fait le rendu global de l'image en étant basé sur de l'intelligence artificielle évidemment. Donc le DLSS te permet d'améliorer les performances en calculant un jeu en 1080p par exemple, et grâce à l'IA de l'améliorer en 4K dans une résolution donc supérieure. Cette méthode te permet donc d'obtenir un rendu comparable à la résolution native de ton écran, tout en ayant les avantages des performances de la résolution inférieure, celle qui est calculée par la carte graphique. Donc dans les faits, quand la technologie est bien implémentée, tu n'auras pas de différence entre le DLSS activé ou désactivé en termes de qualité de rendu global. Par contre, les performances seront meilleures dans l'idée où forcément tu calcules une résolution inférieure, donc tu as plus de performance. Ça encore une fois, c'est sur le papier et ça dépend de l'intégration en jeu. Donc ça c'est vraiment le fonctionnement de base du DLSS, mais tu vas voir que pour le DLSS 4, il y a quand même des changements qui font que le fonctionnement va un peu changer, même si la base que je viens de t'expliquer reste la même. Donc le DLSS 4, contrairement au DLSS précédent, 3, 2 et premier du nom, va se baser sur un modèle qui s'appelle Transformers au lieu de CNN. Sans rentrer dans les détails, c'est le même procédé qui est utilisé par DALL-E par exemple, et Nvidia indique donc qu'en passant en modèle Transformers, ça va permettre de générer des pixels qui vont offrir une plus grande stabilité, moins d'images fantômes, des détails plus élevés dans le mouvement et des bords plus lisses. Évidemment, ce sera à tester, c'est des informations côté Nvidia, donc côté marketing, mais il faut savoir que dès la sortie des RTX 5000, il y aura 75 jeux compatibles, dont Cyberpunk 2077. Autre nouveauté notable qui est liée également au DLSS 4.0, c'est le frame génération, ou génération d'images en français, qui va changer de nom et de fonctionnement pour devenir le MFG ou Multiframe Génération ou génération d'images multiples. Alors pour expliquer ce fonctionnement, si tu n'es pas forcément à l'aise avec cette technologie, c'est un procédé qui va générer une image entièrement faite par IA entre chaque image de ton jeu. Donc par exemple, tu joues à un jeu vidéo, tu as 30 FPS, donc 30 images par seconde, et bien cette technologie va créer une image entre chaque image, et donc le résultat va être doublé. Donc tu passeras de 30 FPS dans mon exemple à 60 FPS. Tu rajoutes une image, tu doubles 30 à 60. Et bien le MFG, donc Multiframe Génération, va pouvoir en créer plusieurs. Donc sur un jeu où le frame génération double tes FPS. Donc par exemple, tu passes de 60 à 120 FPS. Évidemment, c'est uniquement si c'est bien intégré, coucou Indiana Jones. Et bien le Multiframe Génération, lui, pourra créer plusieurs images entre chaque image et ainsi avoir, d'après Nvidia, jusqu'à 8 fois plus de performance sur les stats qu'ils ont donné, même si en général c'était plutôt 4 fois plus de performance. Mais ce qui est déjà très très bien.
Typiquement, t'es dans un jeu, tu as 60 images par seconde, tu fais un x4, tu passes à 240. Sauf que, gros problème pour ceux qui connaissent un peu le problème du frame génération, de la génération d'images plus généralement, eh bien c'est que ça augmente la latence de calcul, donc la latence de rendu, donc la latence système. Donc ça c'est un problème connu avec le frame génération actuel, mais qui du coup est compensé par le Nvidia Reflex, qui est une technologie qui va permettre de diminuer la latence de ton système une fois activé, et bien sûr si le jeu est compatible. Mais là en sachant que le multiframe génération peut générer plusieurs images, 3 ou 4 fois plus que le frame génération, la latence risque d'augmenter proportionnellement. Mais c'est là que Nvidia fait très fort, c'est qu'ils viennent de présenter du coup en même temps le Nvidia Reflex 2.0. On voit vraiment que Nvidia a bossé sur cette nouvelle génération, même si les nouveautés sont plutôt axées software, ils ont quand même proposé une solution à chaque problème, et ça c'est cool. Et donc justement ce fameux Reflex 2.0, toujours d'après Nvidia, permettrait de diviser par 2 la latence, qui était déjà elle-même divisée par 2 par le Reflex premier du nom. Exemple concret qu'ils ont donné lors de la conférence, tu joues à un jeu, tu es à 60 ms, donc en natif, sans aucune technologie, hop, tu actives le Nvidia Reflex premier du nom et tu descends à 30 ms, tu divises par 2, et bien en activant le Reflex 2.0, tu redivises par 2 et tu descends à 14-15 ms, ce qui est vraiment très propre. Encore une fois, ce sera à tester, à vérifier selon les jeux, les cas de figure, etc., faire des benches précis, et surtout, le gros point noir entre guillemets, c'est qu'il faut que le jeu soit compatible, donc que la technologie soit implémentée dans le jeu, par les développeurs évidemment. Donc ça c'est bien beau, mais ces technologies, est-ce que comme à la sortie des RTX 4000, est-ce qu'elles sont réservées à la série 5000? Et bien c'est là que Nvidia fait aussi très fort, c'est que oui, et non. En dehors du multiframe génération, toutes les nouveautés, améliorations, mises à jour, etc. seront compatibles pour l'ensemble de la gamme RTX. Donc le Nvidia Reflex 2.0 arrivera sur ta carte graphique si elle a déjà le Nvidia Reflex, donc si c'est une RTX. Attention tout de même, la génération d'images, donc le frame génération actuel, sera mis à jour mais restera exclusif au RTX 4000 et du coup supérieur, donc les RTX 5000 également. En sachant que comme amélioration prévue par Nvidia, il y a une augmentation des performances avec le frame génération activé et surtout une réduction de la VRAM qui est utilisée. Et donc sinon, en dehors de cette nouveauté qui concerne que 2 générations de cartes graphiques, les autres seront pour toutes les RTX, donc des 2060 aux 5090. Mais du coup, quid des performances des nouvelles séries, donc des RTX 5000? Eh bien, ce qui est un peu bancal, c'est qu'en fait, de ce qu'on peut voir, des graphiques qui sont proposés par Nvidia directement sur leur site, vous pouvez les voir si vous voulez, les améliorations de performance, quand on voit du x2, x3, etc., c'est principalement dû au multiframe génération et aux autres technologies comme le DLSS 4 par exemple, mais du coup ça reste du logiciel. On ne parle pas de performance brute sans aucune technologie d'activer. Pour donner un exemple plus concret, la 5070 a été annoncée comme aussi performante qu'une 4090. Alors ce sera sûrement le cas, mais uniquement avec le DLSS 4.0 activé en mode performance, donc avec une résolution calculée la plus basse possible. Par exemple, si tu joues en 4K, en mode performance, si je dis pas de bêtises, ça calcule du 1080p. Donc il y a quand même un delta de différence assez important. Et là, tu risques de voir une dégradation visuelle. En plus du DLSS 4.0, il va falloir avoir le multiframe génération en x4, donc le réglage maximal qui permet justement, d'après Nvidia, d'avoir du x8 dans le meilleur des mondes. Mais donc tout ça, c'est uniquement sur les jeux compatibles avec le MFG, le DLSS 4.0, et il faut également que ce soit pleinement et correctement pris en charge par le jeu et donc intégré par les développeurs. Donc ça limite quand même beaucoup les cas de figure où la 5070 est plus performante que la 4090, même si évidemment la 5070 sera beaucoup moins chère. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse qui vraiment globalise toutes ces technologies-là, que ce soit actuelles ou les nouveautés qui vont arriver. Sur le papier, c'est bien, mais il faut évidemment que ce soit intégré dans le jeu correctement et pleinement, et ça c'est pas le cas tout le temps. Dans le cas de Indiana Jones par exemple, moi dans mon cas, dès la sortie du jeu, quand j'ai activé le frame génération, parce que mon jeu n'avait pas énormément de FPS non plus, et bien en fait c'était injouable, ça saccadait en permanence avec la caméra, c'est toujours le cas maintenant, alors que ça fait plus d'un mois qu'il est sorti. Donc sur le papier c'est censé augmenter mes performances, effectivement ça a augmenté mes performances, mais au détriment d'un jeu qui était tout simplement injouable. Et donc c'est également le point négatif de ce genre de technologie, c'est que oui sur le papier ça va améliorer les performances en activant juste une option, donc c'est plutôt simple, mais dans les faits ça a tendance aussi à pousser les développeurs à moins optimiser leur jeu parce qu'ils ont des technologies qui vont compenser leur manque de travail et de rigueur. Je ne dis pas que c'est pour tous les studios, mais il y a beaucoup de studios qui se reposent sur ce genre de techno pour l'optimisation, et ça rend des jeux vraiment injouables sur des cartes graphiques non compatibles, et même des cartes graphiques compatibles ça rend le jeu juste jouable correctement alors que ça devrait le rendre jouable bien plus que ce qu'il faudrait. Et je rajouterais même que par rapport à la 5070 qu'ils ont comparé à la 4090, en fait on
on pourrait également parler de la VRAM qui sera insuffisante pour la 5070 pour des jeux 4K avec le ray tracing au maximum. Pour rappel, la 4090 avait 24 Go de VRAM, ce qui est largement suffisant pour du 4K ray tracing full ultra, alors que la 5070 aura 12 Go. Alors oui, c'est pas la même technologie de VRAM, mais la quantité reste quand même très limitée. Donc c'est pour ça qu'il c'est très important de lire les petites lignes en dessous des graphes, surtout côté Nvidia, parce qu'ils ont tendance à faire des différences technologiques, en tout cas côté logiciel, qui montrent une différence dans le résultat final. Oui, une 5070 sera 8 fois plus performante qu'une 4090 si la 4090 est en performance brute, donc sans DLSS, sans frame génération, etc. Mais que la 5070 a le DLSS 4 en mode performance, qu'elle a le multiframe génération au maximum, bref, qu'elle a toutes les technologies en plus, c'est juste pas comparable, il faut comparer à technologie équivalente pour vraiment voir la différence en termes de performance brute. En soi, j'ai un peu tout présenté, en tout cas les nouveautés principales de ces cartes graphiques, c'est-à-dire le DLSS, le reflex et le multiframe génération. Évidemment, il y a plein d'autres nouvelles choses, il y a plein de changements au niveau de l'architecture, côté pro et studio aussi, donc pour les streamers, créateurs de contenu, monteurs vidéo, etc. Il y a plein de différences, mais justement le but c'est que j'aimerais bien faire des vidéos donc séparées sur chaque technologie qui explique vraiment et pleinement le fonctionnement, les nouveautés, etc. pour que si tu n'y connais rien, tu apprennes et que tu saches à quoi ça sert, comment ça fonctionne, etc. Et que si tu t'y connais, peut-être que ça peaufine quelques connaissances, mais surtout tu comprends et tu apprends ce qui va changer avec ces nouvelles générations de cartes graphiques côté Nvidia. Évidemment, dans l'idéal, j'aimerais bien en acheter une pour pouvoir tester également avec des benches et pas que rester sur de la théorique et sur ce que je peux récolter comme information, mais également sur de la pratique. Donc j'espère que ça sera pas trop cher. Mais justement, parlant de pas trop cher, il y a un dernier point qu'il faut évidemment aborder, un point qui fait mal au portefeuille, c'est le prix des cartes graphiques. Alors la 5090 a largement augmenté, je regarde en même temps à 2349 €. À titre de comparaison, la 4090 était à 1949 €. Donc en gros, il y a 400 € d'écart, ce qui est quand même plutôt énorme. Après, il y a quand même plus de VRAM, plus de performance, etc. Mais de ce que je comprends et de ce que j'ai vu, c'est plutôt une carte graphique qui va s'adapter pour des gens qui font du jeu vidéo, évidemment, mais également pour des gens qui font, avec la même carte graphique, de la 3D, du montage vidéo, des grosses tâches très lourdes, potentiellement aussi des tâches en IA, mais qui veulent une carte graphique qui peut également jouer, parce que des cartes graphiques type Titan, etc., c'est pas du tout fait pour jouer. D'où le prix, du coup, qui sera pas du tout grand public, même si ça reste dans la gamme des cartes graphiques grand public. La RTX 5080, qui, elle, est pour moi le plus haut de gamme en grand public, surtout au vu du prix, est à 1179 €. Pour rappel, la 4080 était, elle, à 1199 €. Donc il y a une vingtaine d'euros de différence. En gros, c'est le même prix. Évidemment, je pourrais parler de la 4080 Super, mais elle est sortie quand même bien après, le prix a baissé. En tout cas, voilà, on reste sur du prix assez équivalent. La 5070 Ti garde le même principe, elle est à 884 €, et la génération donc d'avant, donc la 4070 Ti, était elle à 889 €, donc 5 € de différence. En gros, c'est le même prix. Et pour finir, la petite dernière, la 5070, qui elle a 10 € de différence avec la génération d'avant, donc elle a 649 € au lieu de 659 €. Attention tout de même, on ne s'emballe pas, ici je ne parle que du prix MSRP, du prix de vente minimum conseillé par Nvidia, mais évidemment il va falloir débourser plus pour des cartes graphiques custom, donc par exemple MSI, Asus, PNY, etc. Autre point également à prendre en compte, parce que ça va jouer un peu dans le prix, dans l'idée où il va falloir peut-être changer d'alimentation, c'est la consommation des cartes graphiques, donc le TGP, qui est respectivement affiché à 575 watts, 360 watts, 300 watts et 250 watts pour la 4070. Donc logiquement, vu que la consommation n'augmente pas tant que ça, tu vas pouvoir garder la même alimentation, donc ça c'est quand même un très bon point. Et vu qu'on est dans le changement de composants, en termes de taille, les cartes graphiques devraient être plus fines, comme tu l'as sûrement vu avec les différentes vidéos. La 5090 par exemple, c'est montré en 2 slots en FE, donc Founders Edition, donc fait et créé par Nvidia. À comparaison, la 4090 faisait 3 slots, donc on a quand même gagné un slot, et on a gagné plus de perf. Bon, le prix aussi a un peu augmenté. Donc là, on a vraiment fait le tour du prix, des performances, des nouveautés, etc. Mon avis va être plutôt rapide parce que on n'a pas vraiment de performance à avoir et à comparer parce que c'est que des stats données par Nvidia, et c'est là où je vais vraiment appuyer mon point et mon avis, c'est d'attendre des benches un peu plus fiables que Nvidia, parce que pour l'instant les données qu'on a, c'est surtout des cartes graphiques avec des différences technologiques et non matérielles. Je pourrais prendre l'exemple par exemple de sur le site Nvidia directement, on voit que Cyberpunk en 4K réglage maximal avec le RTX Overdrive d'activer, donc le ray tracing vraiment plus qui consomme énormément, tourne à seulement 28 FPS sur la 5090, qui est vraiment très faible, sans DLSS, sans frame génération évidemment, et à comparaison sur la 4090, il tournait à 20 FPS. Donc on pourrait se dire que dans ce cas-là, il y a 8 FPS de différence. Évidemment, ça sera à voir et à tester, mais je pense, ce qui me paraît plutôt logique, même le PDG de Nvidia, c'est un peu ce qu'il disait, c'est que les nouveautés cette année, c'est principalement tourné vers l'intelligence artificielle et les améliorations logicielles, ce qui permet de garder un prix quand même contenu. Alors, est-ce que c'est une excuse pour ne pas avoir tant d'avancées que ça technologique, au niveau du matériel en tout cas? Est-ce que c'est plus parce qu'on arrive à un point où on peut plus vraiment faire plus puissant en termes de gravure, etc. Bref, ce sera évidemment à voir et à conclure une fois que les cartes graphiques seront sorties, donc c'est compliqué
l'idée de donner mon avis vraiment à l'heure actuelle. Donc normalement j'ai répondu à toutes les questions que tu pouvais potentiellement te poser, même des questions que tu te posais pas forcément, mais des explications que tu as eues concernant le DLSS, le multiframe génération, le frame génération, le fait qu'il y ait également des améliorations pour les cartes graphiques de génération d'avant, à voir après si c'est vraiment significatif ou si c'est plus décoratif, mais dans tous les cas ça reste un bon point, notamment avec le Nvidia Reflex 2.0 et l'amélioration du frame génération sur les séries par contre uniquement 4000, mais c'est vrai que si on peut avoir un frame génération qui donne un peu plus de performance mais qui prend un peu moins sur la VRAM, et je dis pas non. Évidemment n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire par rapport à cette nouvelle génération, que ce soit en termes de prix, de performance, de consommation, bref, même de technologie, n'hésite pas à me donner ton avis global, et n'hésite pas à débattre aussi avec d'autres personnes pour voir un peu, c'est bien de confronter des points de vue en étant respectueux bien sûr, et n'hésite pas à me donner ton avis sur cette vidéo, à la corriger potentiellement s'il y a eu des informations qui étaient un peu incorrectes, imprécises, ou qui étaient mal expliquées. En tout cas je me suis uniquement basé sur la conférence de Nvidia et sur le site officiel de Nvidia, donc si jamais il y a des informations qui seront peaufinées ou qui sont rajoutées avec le temps, n'hésite pas également à mettre en commentaire pour les gens qui pourraient tomber sur cette vidéo, qu'ils aient des informations quand même actualisées juste en allant dans les commentaires. Quitte à même à ce que j'épingle le commentaire qui résume, améliore les informations, ça peut être plutôt pratique pour les gens qui tombent sur cette vidéo. Et donc moi je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, n'hésite pas évidemment à t'abonner, liker, commenter et partager, ça soutient la chaîne, la vidéo et le référencement bien évidemment. Et c'est déjà la fin, je pense que la vidéo va être plutôt longue, c'est déjà la fin de cette première vidéo de l'année, donc je te dis à très bientôt pour la suite des aventures cette année 2025. Ciao ciao.